Nous sommes le jeudi 17 avril au matin, il est très tôt, je suis à Singapour. Je vous ferai un petit démarrage vidéo demain certainement quand le soleil sera levé puisqu'avec le décalage horaire, il est actuellement 2h50 du matin ici et tout est noir. Voilà. Ceci étant dit, et après une longue journée de voyage, je voulais faire un petit tour sur ce qu'il se passe actuellement dans le monde des crypto bubbles. Sur une journée, nous voyons que le corps a fortement progressé, tandis que l'OM, le fameux mantra, eh bien lui, il vivote. Alors sur ce graphe, en un jour, on perd encore un peu encore un petit peu de capitalisation, hein, ça baisse. Sur la semaine, je vous fais pas de dessin, hein. Sur le mois, c'est à peu près la même chose. Et sur l'année, finalement, on n'est qu'à moins 13%. Sur une année, hein, je dis bien voilà. Donc ce qui s'est passé depuis un an et ensuite avec le drama que nous venons de vivre n'a pas fortement, je dis bien fortement, impacté ceux qui sont là depuis le début du projet. Mais cela a forcément impacté ce que l'on appelle les retail, les détaillants, on va dire les petits porteurs, qui pour certains sont rentrés peut-être autour de ces 7-8 dollars là, voilà. Bon, évidemment aucun conseil en investissement ici. Juste j'ai envie de vous dire, restez à l'écart, voilà. J'ai essayé de retrouver quelques informations dans la presse sur les sous-jacents, hein, donc la tokenisation du real world asset, de ces actifs du monde réel. Et on retrouve le géant Damac à Dubaï, Damac que je connais bien à Dubaï par ailleurs. Je suis sous contrat avec eux pour un autre type de projet, notamment la commercialisation de leurs biens immobiliers. Écoutez, ils sont assez peu impactés au final, même si leurs services ne diffusent pas vraiment d'informations, puisque l'immeuble qu'ils avaient en tokenisation, l'immeuble existe toujours. Et cet immeuble est en location, cet immeuble pour lequel certains appartements sont en achat-revente aussi, ce qu'on appelle le flip immobilier à Dubaï. Eh bien en réalité, cette activité réelle se poursuit tout à fait normalement. Voilà. Il n'y a donc aucun impact sur la réalité du business. Et d'ailleurs, ceux qui possèdent ou qui ont gardé encore des jetons OM, eux devraient percevoir les bénéfices, les profits qui correspondent à leur investissement. Malheureusement, le jeton en lui-même a perdu beaucoup de valeur. Bon. Donc d'un côté, on a le marché réel qui, lui, prospère normalement, et de l'autre côté, on a ce listing crypto qui est catastrophique. Voilà. Bon. Sur la dernière heure, en tout cas, les marchés se portent plutôt pas mal. Ce qu'on va regarder maintenant, c'est un petit tour sur CoinMarketCap, avant d'aller faire un tour sur X. On a en tendance, les coins en tendance ici, j'en connais aucun. C'est pas compliqué. ARDR, il me semble que ça me parle, mais sans certitude. Alors certains me demandent pourquoi je ne parle pas des jetons en tendance sur les DEX. Alors les DEX, à la différence des CEX, CEX, voilà, ce sont les échanges décentralisés. Quand on débute dans les crypto-monnaies, comme c'est un petit peu la thématique de cette chaîne, c'est pas évident de se balader sur les DEX. Déjà, il va vous falloir ce qu'on appelle un portefeuille décentralisé. Le plus gros historiquement est MetaMask, mais il y en a d'autres, Rabbit, etc. Il me semble avoir fait une vidéo sur l'utilisation de MetaMask. Si c'est pas le cas, on en refera une sous peu. En gros, ce sont des échanges un petit peu peer-to-peer, on va dire, sans intermédiaire. Si ce n'est que les plateformes arrivent à gratter quelques pourcentages de frais de transaction à chaque fois. La blockchain sur laquelle vous allez intervenir vous prélève des frais de gaz, ce qu'on appelle, donc c'est des frais de fonctionnement, qui remercient tous ceux qui sécurisent les blockchains au fil des blocs, au fil de la vie de ces blockchains.
Donc c'est pas complètement transparent, il y a énormément de scams et d'arnaques. Allez voir d'ailleurs la vidéo alerte scam sur ce point-là. Vous la trouverez hein, dans les vidéos récentes ou également en commentaire, je vous remettrai le lien. Bon, c'est un monde, souvent j'ai envie de dire c'est le Far West, mais non, le Far West c'était vachement gentil à côté. Alors après, je me prends à dire que c'est la jungle, oui, oui, c'est la jungle, mais c'est la jungle amazonienne, voilà. Pour ceux qui connaissent pas encore la jungle amazonienne, je vous invite à aller y faire un tour, soit au départ de la Guyane en descendant le fleuve Mana de mémoire, ou directement en vous rendant en Amazonie. Une des 27 régions, je crois, du Brésil. Voilà. Fermons la parenthèse. Voilà, le DEX, moi j'aime beaucoup, hein, parce que c'est quand même sécurisant si on ne prend pas de risque, si on fait vraiment attention à tout. On y reviendra, je pense que c'est intéressant, mais bon, par ailleurs, ça reste quand même, pour ceux qui sont pas à l'aise, ça reste quand même très très difficile à manipuler. Voilà. Le market cap qui prend une claque. J'imagine que Trump a dû faire des superbes annonces pendant que j'étais dans l'avion. Bon, c'est comme ça. J'irai voir après ce qu'on trouve sur X, comme je vous le disais, le Fear and Greed. Bon, voilà, voilà. Pourquoi je suis à Singapour? Bon, pour plein de raisons, hein, mes affaires, mes business, mais aussi j'ai pu caler, j'attends confirmation, j'ai pu caler un meeting avec Let's Change Bybit. L'exchange Bybit, regardez, voilà, les numéros 2 au monde, voilà, ils sont à Singapour comme beaucoup d'autres, et bon, je les visite régulièrement. J'étais là il y a 2 mois à peu près, lorsqu'il y a eu le drama là, avec le détournement des 1,5 milliard de dollars en Ethereum par le fonds nord-coréen, qui ont d'ailleurs, je crois, depuis blanchi la totalité de la somme. Bon. BitGet est pas loin, Mexi aussi, je crois, est pas loin. J'ai envoyé des messages, j'ai essayé de les contacter. Hein. Bon, évidemment, il n'y a pas d'adresse postale, il n'y a pas d'adresse email, c'est quand même assez compliqué. Bon, j'ai quand même essayé d'insister. Je vais essayer de les voir, je vais essayer d'en profiter, mais c'est pas gagné. Crypto.com qui à l'origine hein, était sur Hong Kong, j'avais eu la chance de les voir, je crois que c'est en 2018 ou 2019. Voilà, ils étaient tout petits, hein, ils commençaient à conquérir le monde. Et ben voilà, j'avais eu l'occasion de rencontrer certaines personnes. Binance, alors là par contre, zéro accès, zéro accès. Coinbase, je n'ai pas essayé, ils sont, j'imagine, sur New York. J'irai aux États-Unis sous peu d'ailleurs, je vous expliquerai pourquoi dans une prochaine vidéo. Donc là, reprenons notre petit classement, Bitcoin, Ethereum, bon ça vivote, il n'y a rien de magique, on est repassé sous les 1600 $. On va regarder si l'ouverture avec levier là en long sur l'Ethereum, sur la plateforme Hyperliquid a performé ou pas, ou si le trader a finalement plié bagage. Bon. Le Ripple, on vivote au-dessus des 2 $. Le BNB, voilà, 580, 590, c'est pareil. Ça vivote. Il y a eu une distribution de jetons hier, que je vous dise pas de bêtises, mardi, donc avant-hier pour moi maintenant, 13h heure de Paris. Bon, bah j'espère que vous avez pris les bonnes décisions si vous avez reçu le airdrop du WCT de mémoire, voilà. Le Solana qui reprend un petit peu du poil de la bête, j'ai croisé par hasard des jeunes qui avaient investi dans le Solana quand il était à 40 $, donc ils sont très très contents, hein. Ils s'en veulent de ne pas avoir vendu lorsqu'il était à 250 $, mais c'est le jeu, hein. C'est le jeu pour s'enrichir. Il faut savoir aussi prendre des profits, voilà, c'est comme ça. Le marché ne monte jamais hein, d'un seul coup vers le ciel, d'ailleurs il ne monte jamais vers le ciel, il n'atteint jamais pardon, le ciel. On dit en bourse que les arbres ne poussent jamais juste au ciel, voilà. Donc bah, il y a de temps en temps, il faut sortir, il faut prendre ses profits, et puis bah, il faut être patient après, il faut attendre que ça crache. Et dans le monde des cryptos, Dieu sait que ça crache de temps en temps.
Le Dogecoin qui rebaisse aussi. Aïe, 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 aïe. Le Cardano, 60 centimes. Je sais pas où ça va aller tout ça. N'hésitez pas à commenter ceux qui aiment le ton de mes vidéos, mon style. Voilà, ça m'encourage. La dernière vidéo a dépassé les 120 vues, je crois. Je suis ravi. Donc voilà, poursuivons tous ensemble. Qu'est-ce qu'on retrouve hyper liquide, hyper liquide, j'en parlais tout à l'heure, on va aller voir ce que ça peut donner, Pi également. Je voulais juste jeter un petit coup d'œil. Ah oui, Kaspa, je l'avais oublié lui depuis le temps, avec ce drama là, bon, voilà. Je crois que j'ai déjà dit beaucoup. Je voulais juste jeter un coup d'œil à savoir si l'OM, donc le fameux mantra, était toujours listé sur Binance, parce que ça aussi c'est quand même surprenant. C'est très difficile d'être listé sur Binance, je n'ose même pas imaginer. Mais lorsque vous êtes listé et que Binance vous envoie des messages vous disant attention, attention, alerte sur tel jeton, et c'est ce qui a été fait, on se demande pourquoi ils ne les délistent pas tout simplement. Voilà, alors est-ce qu'ils sont complices, coupables? Je l'ignore, sûrement pas, mais pourquoi ne prennent-ils pas les bonnes décisions? Bref, je poserai la question à Bybit en fin de semaine en tout cas, ça c'est une certitude. Oui, parce qu'a priori, quand vous arrivez à être listé sur Binance, les autres vous listent automatiquement, bien sûr, évidemment. On fait un tour sur X, Hash Crypto. Alors, qu'est-ce que tu nous racontes? Qu'est-ce qui s'est passé sur ton compte depuis ces 48 heures? Alors, il nous parle maintenant, donc oui, depuis 48 heures, il nous parle de la croix de la mort, qui est un événement bearish sur les cryptos. Donc, c'est une figure graphique, la croix de la mort. C'est un endroit où se croisent deux moyennes mobiles. Alors j'ai plus les montants, les chiffres des moyennes mobiles en tête. En gros, c'est la moyenne mobile 50 et la moyenne mobile 200 peut-être. Sans certitude, ne me citez pas là-dessus. Ça c'est ce que je voulais vous dire. Et donc voilà, donc on voit ce croisement de deux moyennes mobiles. Et c'est assez rare, puisque sur les cryptos, sur le Nasdaq, là on nous montre, regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois, donc cette Death Cross est donc apparue pour la 6e fois la semaine dernière, et elle a engendré donc une chute assez phénoménale. Il nous rappelle que le marché est extrêmement volatile à cause des tarifs douaniers de Trump. Pour la petite histoire, le mot tarif, que l'on traduit par les frais de douane aujourd'hui en français, il faut savoir qu'il y a très très longtemps, les droits de douane en France, on les appelait aussi les tarifs. Voilà, il y en a eu plusieurs au fil des ans. Le tarif, alors c'était pas les tarifs Trump à l'époque, je crois qu'il y a eu un des plus connus était le tarif Colbert de mémoire, mais ça remonte peut-être au XVIIe ou XVIIIe siècle, à vérifier. Encore une fois, ne me citez pas là-dessus, parfois ma mémoire me fait défaut. Il s'écrivait en français avec un seul F par ailleurs, voilà. Hash Crypto, donc Trump qui informe la Fed qu'il devrait baisser les taux, et Powell, qui est donc toujours lui le président de la Fed, donc ça c'était il y a 25 minutes, c'est très récent, qui dit que la Fed ne sera jamais influencée par des pressions politiques. We are, je vous laisse prononcer ce mot comme vous le souhaitez, je ne le dirai pas à l'oral. Bon. Tout ce que nous voulons, c'est que Powell dise le mot QE. Alors QE, c'est quoi? QE, c'est Quantitative Easing. Ça veut dire quoi? En gros, ça veut dire que la Fed et les banques centrales, la banque centrale américaine va imprimer de la monnaie. Et en déversant de la monnaie, va imprimer des billets, de la monnaie, va même peut-être le distribuer à la population. On l'a vu par le passé, ça s'appelait l'hélicoptère monnaie d'ailleurs. Et grâce à ça, évidemment, les gens investissent et ça fait exploser les marchés. Donc c'est en attendant que Powell prononce ce mot QE, Quantitative Easing, que
cela montre à quel point les marchés sont désespérés. Alors le QE, hein, ça profite évidemment aux bourses traditionnelles, hein, Nasdaq, etc., mais aussi aux cryptos. Voilà, on l'a vu notamment depuis le Covid, hein, oui, où le QE, le quantitative easing, a battu son plein. Il a fallu soutenir l'économie, il a fallu imprimer beaucoup d'argent, et donc ça a inondé les bourses. Alors, breaking 37 minutes. Bon, Powell qui dit que les cryptos sont en train de gagner effectivement, gagner le mainstream, comment on dit? Ah, je suis perdu, j'ai perdu le mot, pardon. Le grand public, on va dire. Grâce aux stablecoins qui sont une très bonne idée. Effectivement, avoir un USDT, un USDC, un Euri, voilà, ces stablecoins qui existent, c'est pas idiot pour plein de raisons. C'est une forme de monnaie numérique, hein, mais ça n'est pas une monnaie numérique de banque centrale, hein, puisque Trump les a interdits aux États-Unis, alors que l'Europe veut nous les imposer à partir de l'automne 2025. Et je pense, et dites-le moi en commentaire, je pense que c'est une énorme erreur pour nous en tant que peuple européen. Voilà, bon. Qu'est-ce qu'on a d'autre d'intéressant? Bon, sur X, voyons voir par rapport. Bon, ça c'était le Real World Asset que l'on a regardé il y a 48 heures. Bon, a priori, Jérôme Powell, à part dire qu'il ne céderait pas à la pression politique, n'a rien annoncé de particulier. Voilà. Bon, eh bien, écoutez, je vous invite toujours à aller voir les liens en description, aller faire un saut pour vous abonner gratuitement, vous enregistrer gratuitement à l'Académie Crypto Débutant. Et sur ce, eh bien, je vous informe que cette vidéo est à présent terminée. N'oubliez pas de commenter, partager, liker, mettez un pouce, ça aide la chaîne, ça la fait progresser et ça me donne chaque jour encore plus envie de vous parler de l'actualité crypto. À bientôt!